Dans cet épisode, nous commençons par un showdown du tournoi Fantasia Fanatic. Pour la première liste que l'on va regarder, nous avons un Imperial Knight. Dans cette liste Imperial Knight, nous avons bien entendu un détachement super lourd. Il est en armée de renom Freeblade. Au niveau des serments chevaleresques, nous avons Defend the Realm et Refuse No Challenge. Au niveau du serment errant, nous avons Protect Those in Need. Commençons donc par regarder les unités dans ce détachement. Nous avons une première unité de 3 Elverines en Freeblade avec la tradition martiale de Hunter of Beast en Questor Imperialis. Au niveau des équipements, c'est plutôt classique, mais nous avons sur un Elverine la petite relique de Bastard's Helm. Nous retrouvons ensuite une unité de 3 Armigers Warglaive. En tradition martiale, nous avons Noble Combattant en Questor Imperialis. Nous avons pour chacun de ces Warglaive un Meltagun. Nous avons de nouveau une unité de 3 Armigers Warglaive, en tradition martiale Strike and Shield, Questor Imperialis, chacun encore équipé d'un Meltagun chacun. Nous continuons sur une unité d'un Armiger Warglaive en tradition martiale Machine Focus, Questor Mechanicus, avec en caractère la Night Lance, il est équipé d'un Meltagun et c'est notre seigneur de guerre. Il a un trait de seigneur de guerre qui est Echoes from the Past, de la maison Raven. Nous retrouvons pour finir avec le Chevalier Errant, en Exalted Court l'Hérald, en relique The Helm Dominatus, Knight Baron, Martial Tradition nous avons Paragon of Honor, on lui a mis une petite Storm Spear Rocket Pod et en trait de seigneur de guerre nous avons le Yon Bulwark. Dans l'autre coin de notre showdown, nous retrouvons une liste, non pas des moindres, des Swatch. Dans cette liste des Swatch, nous sommes en bataillon, armé de renom Kill Team Strike Force. Comme premier QG, nous avons un Librarian, avec en pouvoir psychique le Prémorphic Résonance, Fortified with Content, et il a une hache de force. Pour ce qui est du deuxième QG, nous avons en Seigneur de guerre un Primaris Chaplain sur moto. Niveau litanie, il a la Litany of Hate, Récitation of Focus, Canticle of Hate. Il a l'amélioration Master of Sanctity du Chapter Command. Il aura 2 traits de seigneur de guerre. Le premier c'est l'Optimised Priority et le second c'est le Wise Orator pour faciliter les litanies. Du côté de la relique, on a le classique Beacon Angelis. Et comme je le disais, c'est notre seigneur de guerre. Pour finir avec les choix de QG, nous avons un Watchmaster avec la relique The Tome of Ectoclad. Pour ce qui est des choix de troupes, pour les habitués des listes des Swatch en armée de renom, nous allons finir avec toutes les troupes. Et là, je vais y aller détail par détail parce qu'il y en a beaucoup. Dans la première troupe, nous avons une unité de 10 Indomitor Kill Team, avec l'amélioration Aquila. Dedans, nous avons donc 5 intercesseurs lourds avec les Heavy Bolt Rifle et 5 Inceptors avec leurs Assaut Bolters. Pour ce qui est de l'autre troupe Indomitor Kill Team, nous retrouvons aussi une Aquila, avec 5 intercesseurs lourds en Hellstorm Bolt Rifle cette fois-ci, 3 agresseurs en Boltstorm Gauntlet et Fragstorm Launcher, et 2 Inceptors avec leur Assaut Bolter. Ensuite, nous avons une Proteus Kill Team en 2 exemplaires. La première en Dominatus avec 3 Jump Packs, un Black Shield en épée tronçonneuse et marteau tonnerre, 3 vétérans Deathwatch en Boltgun et Storm Shield pour pouvoir encaisser les premières blessures, un Deathwatch vétéran en épée tronçonneuse, Boltgun pour faire aussi fusible, 3 vétérans Vanguard avec les marteaux tonnerres lourds, et un vétéran Biker en épée tronçonneuse. Pour ce qui est du sergent, on lui a mis un Heavy Thunder Hammer aussi. Pour ce qui est de la deuxième unité de Proteus Kill Team, cette fois-ci elle n'est pas en Dominatus mais en Malleus. Nous avons de nouveau les Jump Packs, le Black Shield avec l'épée tronçonneuse et le marteau tonnerre, les 3 Deathwatch vétérans en Bolter et bouclier tempête, un Deathwatch vétéran fusible avec l'épée tronçonneuse et son petit Boltgun, 3 vétérans Vanguard, 2 en marteau tonnerre lourd et 1 en épée tronçonneuse griffe éclair, et nous avons un vétéran Biker en épée tronçonneuse. Pour ce qui est du sergent, la même chose en marteau tonnerre lourd. Et enfin, pour finir avec cette liste, déjà assez impressionnante en infanterie, nous finissons par la traditionnelle et fort connue Spectrus Kill Team en Venator avec ses 5 Eliminators en fusil laser et ses 5 Infiltrators avec le Gantelet Helix, et bien sûr sur le sergent, le trait de seigneur de guerre Lord of Deceit, qui lui permet de redéployer pendant la phase de déploiement jusqu'à 3 unités Phobos. Que donne ce showdown ? C'est une question délicate, parce que les mécènes ont voté pour, et je sais que les gens détestent quand la réponse est « la partie se termine rapidement et violemment ». Mais cela semble horriblement mal adapté, en théorie. La Deathwatch est censée chasser la menace Xenos, et cette liste est presque parfaitement conçue pour éliminer rapidement les chevaliers de la table. Et le chevalier aurait besoin de dés vraiment miraculeux pour créer un bouleversement, surtout dans cette mission. Comptons les moyens. D'abord, il y a le fait évident que les chevaliers veulent charger des choses. Mais en dehors de l'équipe Spectrus, ils ne vont pas pouvoir atteindre. Toutes les unités de cette liste peuvent absorber une charge d'un seul armigeur et menacer de le tuer en retour.
Dès le deuxième tour, ou le premier tour de la Deathwatch s'il passe en deuxième position, le Specialism Extremis entre en jeu, et tout ce que les équipes Indominator peuvent toucher s'évapore. Enfin, honnêtement, le plus brutalement, le Tome of Ectoclad fournit une fois par tour de jeu des relances de blessures complètes contre ce qui équivaut à plus de la moitié de l'armée des chevaliers en même temps. Étant donné que la récupération des données exige que les chevaliers essaient également de se battre sur un large front pour marquer des points primaires, oui, ça ne va pas marcher. Il est très difficile de voir comment la Deathwatch ne va pas mettre la moitié de l'armée dans la poubelle au deuxième tour, une fois la bataille engagée. Ils peuvent difficilement maximiser The Long Vigil, Brigadon et Cripple Stronghold sans que les chevaliers ne puissent vraiment les arrêter. Je pense que leur seule vraie chance est d'oublier de jouer pour le premier tour et de se lancer à fond dans l'assassinat d'un maximum de Deathwatch dès le début. Mais ils doivent en tuer tellement pour ne pas se faire rouler en réponse qu'il faudrait un miracle. En regardant le score, ce miracle n'a pas eu lieu. Nous avons une victoire de la Deathwatch, 20-0. Donc c'est un sacré cul. Donc évidemment, nous avons à la première place du tournoi Fantasia Fanatic le Codex Deathwatch. Les fans de Deathwatch qui ont été attentifs seront familiers avec cette construction, car c'est essentiellement la façon de construire efficacement la Strike Force en ce moment. Les équipes Indomitor offrent des réponses très larges, les équipes Proteus offrent la vitesse et la portée terrifiante qui font la réputation de Deathwatch, et les Spectrus offrent une unité de tir hyper efficace. Il faut aussi dire que même en dehors du match-up des chevaliers, le Tome of Ectoclad est extrêmement bon en ce moment. Il est très efficace contre les tyrannides qui font du warrior spam, et il est excellent contre les arlequins. Et la plupart des listes Necron auront quelque chose que vous pourrez claquer avec lui. J'adore la Kill Team Strike Force. C'est l'une de mes constructions préférées, et à mon avis l'une des meilleures exécutions du concept de l'armée de la renommée. Donc un grand hell yeah à Michael. N'oublions pas que, depuis la Data Slate, parce que le tournoi a eu lieu avant l'arrivée de la Data Slate, et je pense sincèrement que les listes de tyrannie de spam les guerriers vont être de moins en moins présents. Seul l'avenir nous le dira. À la deuxième place, nous retrouvons une autre liste Imperial Knight. Dans cette autre liste Imperial Knight, nous avons aussi un détachement super lourd, évidemment, l'armée de renom Freeblade. Du côté du serment chevaleresque, nous avons Defend the Rim et Protect those in need. Et pour ce qui est du dernier Oaths, le Refuse No Challenge. Nous avons une première unité de 3 Armiger Elverine avec la tradition martiale Hunter of Beast en Questor Imperialis. Pour ce qui est de la relique, nous avons The Bastard's Helm, une autre unité cette fois-ci d'un seul Armiger Elverine avec la tradition martiale Last of Their Line en Questor Imperialiste équipée d'un petit Melgun. Ensuite, nous allons enchaîner avec les Armiger Warglaive avec une première unité de 3 en tradition martiale Strike and Shield, Questor Imperialiste, chacun équipé d'un Meltagun. Et pour ce qui est de la dernière unité de 3 Armiger Warglaive, en tradition martiale noble combattant, Questor Imperialiste, chacun équipé d'un Meltagun. Et pour finir, avec cette armée d'Imperial Knight, nous avons le Chevalier Errant, en caractère Knightlands, en Exalted Court High Monarch, Favored Knight, en relique nous avons le Helm of the Nameless Warrior, en deuxième relique nous avons le Sanctuary, en tradition martiale nous avons Paragon of Honor, Questor Imperialiste évidemment, c'est notre seigneur de guerre, et en trait de seigneur de guerre nous avons le Yon Bulwark. La construction très agressive de Freeblade Lance est ici en deuxième position. Bien sûr, vous ne pouvez pas donner une sauvegarde invulnérable à vos Warglaive, mais ce que vous pouvez faire, c'est d'en faire avancer et charger autant que possible d'un seul coup, et d'écraser complètement l'adversaire. Cela est facilité par le fait que le Chevalier Errant est ici complètement gonflé. Il possède une sauvegarde invulnérable en mêlée et qu'il est capable d'envoyer n'importe quoi directement dans le soleil, avec de bons jets en combat grâce au Helm of the Nameless Warriors. Si vous faites face à ce chevalier, vous avez intérêt à avoir des options pour en retirer rapidement des portions substantielles de la table. Il ne me semble pas que quelqu'un ait eu le pouvoir de tuer pour se mettre en travers de son chemin au cours de l'événement. Du côté de la troisième place, nous retrouvons une autre liste Imperial Knight, again. Donc nous sommes sur un détachement super lourd évidemment, mais cette fois-ci nous ne sommes pas du tout en Freeblade, mais nous avons la Maison Raven, en Questor Mechanicus. Pour ce qui est des serments chevaleresques, nous avons Defend the Rim et Lay Low the Tyrants. Nous commençons par une première unité de 2 Armiger Elverine. Nous avons la relique de Bastard Helm et le Knight Baron. Pour ce qui est du trait de seigneur de guerre, nous sommes sur Blessed by the Sacristans. Une seconde unité d'Armiger Elverine, équipée avec leurs armes de base. Ensuite, nous allons enchaîner sur la première unité de 3 Armiger Warglaive avec 2 Melguns à l'intérieur. Une autre unité de 3 Armiger Warglaive avec 3 Meltagun à l'intérieur. Un Chevalier Errant avec le personnage Knightlands. La Cour Exaltée Master of Vox, la relique Sanctuary. Un Storm Spear Rocket Pod. C'est notre seigneur de guerre et il a 2 traits, le Yon Bulwark et le Landstrider.
Prouvant que les Freeblade ne sont pas tout à fait le seul jeu en ville, cette construction de Raven tire avantage de Master of Vox et du trait de maison, pour créer une liste très mobile, capable de lâcher une advance et une charge là où c'est le plus nécessaire, et de continuer à tirer en mouvement avec les Warglaives quand ils avancent sur la table. Il y a aussi, une fois de plus, un chevalier errant assez piquant au centre. On peut dire que le nouveau codex des Imperial Knights a vraiment changé le destin des chevaliers errants et des paladins en particulier. Excellent travail de Benjamin en 3e position, qui a également traversé l'événement sans être battu une seule fois. Pour ce qui est du dernier codex, fini l'Imperium et passons aux orques. Dans cette liste orc, nous sommes évidemment en Evil Sons, et qui dit Evil Sons dit sûrement l'armée de renom. Et effectivement, nous sommes sur une Speed Freak Spin Mob, avec comme premier détachement Outrider en QG un Warboss sur Warbike avec le trait Brutal but Cunning et la relique d'Aquila Claw. En attaque rapide, nous avons 3 unités de Nobs sur moto. Chaque boss Nob est équipé d'une Power Claw. Nous enchaînons ensuite sur 3 unités de Warbiker classiques. Pareil ici, les boss Nobs sont équipés de Power Claw. Du côté des volants, nous avons un premier Wasbomb Blastajet avec son téléporteur, son Force Field, son Boom Boys et ses 2 Supashuta. Nous retrouvons ensuite un autre détachement Outrider avec en QG un Def Killa Wartrack, en attaque rapide 6 Def Copta, 3 unités d'un Megatrack Scrapjet, un Ruka Truck Squig Buggy avec l'amélioration Nitro Squig et un Chuck Jump Dragstar. Pour ce qui est du volant, nous retrouvons un Wasbomb Blastajet avec ses 2 téléportes Mega Blaster, son Force Field, son Boom Boy, ses 2 Supashuta et un Stick Bomb Flinga. Cela fait un moment que nous n'avons pas vu la Spin Mob en action, c'est vrai. Et cette construction fait certaines choses assez différemment de la norme. Ce qui peut expliquer pourquoi elle a percé là où d'autres ne l'ont pas fait. Vous avez la grande unité standard de Copta et les Wasbomb qui fournissent beaucoup de tirs. Mais les points qui iraient conventionnellement sur plus de Def Copta sont plutôt dépensés sur 3 unités de Nob Biker. Ceux-ci gagnent l'objectif sécurisé en étant des unités de Spin Mob Biker, et augmente de manière significative la capacité de l'armée à jouer la mission. Cela signifie que les Warbikers, qui sont corps, peuvent se concentrer sur l'obtention d'un bon bits, si nécessaire, tandis que les Nobs, qui ne le sont pas, vont se battre pour le primaire. Et ouvre également la possibilité de jouer un peu plus prudemment avec le Boss Bike pour construire Da Biggest and Da Best. Si l'adversaire a des unités d'éclaireurs fragiles, Stampem Good semble également plus pratique ici que normalement, car il est plus difficile pour l'adversaire de l'éteindre en tuant rapidement les bikers. C'est génial de voir des réglages qui ramènent un classique. Bon travail de Bjorn. Pour ce qui est du Best of the Rest, nous avons la 5e place Emile Bergmark en Chaos Knight en Maison Vextrix, 6e place Christopher Viori en Tyrannie de Léviathan, avec évidemment des guerriers, mais cette fois-ci nous n'avons pas de harpies mais des exocrines. En 7e place, nous avons Christopher Wilkner en Orc et Wilson Spin Mob encore. Donc 2e liste de l'armée de renom qui arrive dans ce top. Et à la 8e place, nous avons une liste Emperor Children avec le classique grosse unité de Terminator, Abaddon et un spam de Noise Marine et quelques possédés.